Salut tout le monde, c'est Ticoc. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, tout va très bien. D'habitude, j'ai toujours un truc pour me plaindre, mais cette fois-ci, il y a tout qui va bien, donc on va en profiter. Et notamment par rapport à Caravan. Donc, je vais vous parler de tout ça. Donc, Caravan, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un gros scénario d'Okimba et ça va être le premier supplément qui va venir après la sortie du livre de base. Il va arriver cette année, que ce soit vers le mois de juin ou le mois de septembre, on en reparlera après. C'est un scénario concept où on va tous aller d'un point A à un point B en traversant le désert, en traversant vraiment la partie la plus aride du désert. Donc on va tous au même endroit, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est ça le cœur même du scénario. Donc il y aura toute une partie fil rouge en termes d'obstacles externes et puis des fils blancs, comme je les appelle, pour chaque personnage en termes d'obstacles internes. Et de... Voilà, je ne vais pas dire en plus pour pas le spoiler, mais j'ai fini depuis 2 ou 3 semaines, peut-être 2 semaines, l'écriture. Donc en sachant que bien sûr il y a des... ça va changer un peu après, peut-être qu'il y a 15% qui va se peaufiner, s'améliorer, mais en tout cas, les 4 actes que compose le scénario ont été écrits. J'en suis extrêmement satisfait et on a déjà commencé les premières parties tests et ça marche nickel. Les gens passent un super moment, c'est très fluide. Moi, c'est quelque chose qui m'importait le plus, c'était que le MJ, quand il achète le livre, il n'est pas à se galérer, à se faire des maux de crâne, ça glisse quoi. Un peu comme le scénario qui se trouve dans le livre de base. Et donc du coup, j'en suis très content et j'ai commencé aussi à en faire les illustrations. Par exemple, l'acte 2, alors vous avez de la chance, j'ai tout mon bordel de dessin à côté, donc à portée de main. L'acte 2 se joue à Kaondé, qui est un village troglodyte. On appelle ça les grands villages, des endroits où il y a plusieurs... lignées différentes, c'est vraiment plusieurs centaines de personnes, voire un millier de personnes. Donc c'est vraiment des grands villages. Et tout se passe à l'intérieur de cet objet, de cette roche creusée. Et lieu qui a un très grand succès. Moi j'avais prévu juste qu'ils passaient vite fait dedans pour faire des courses et se barrer. En fait, ils se sont retrouvés à rester 1 jour et demi à l'intérieur. Donc du coup, c'est vraiment cool. J'en suis assez content. Et aussi, si vous regardez le livre, page 73, 74, 75, ces 3 personnages-là sont les personnages des personnages de Caravan. Parce que j'avais déjà écrit Caravan il y a un bon moment, quoi. J'avais écrit ça, c'était la version 1. Et maintenant, on a la version 3. Donc ça, c'est Chugu, un vieux 4 mains malicieux. Ça, c'est 3 doigts, une crinière, on va dire, chevaleresque. J'en dis pas plus. Et ça, c'est Wobi, qui est un lourd-pas somnolent. J'en dirai pas plus non plus. Donc ça, c'était 3 illustrations dont j'étais content. Et les 3 autres personnages, parce qu'il y en a 6, étaient à l'état de brouillon. Donc du coup, j'en ai profité pour les refaire. En utilisant ma nouvelle méthode de travail, dont je vais vous parler plus tard, juste après. Et donc, maintenant, nous avons Yachan, qui est une Imgambe enceinte, vraiment prête à accoucher dans ses derniers jours de grossesse, très attachante, et qui a attiré la sympathie des Mobé, les Prikou de l'eau et de la mousson. Ce qui est assez drôle parce que dans la partie test qu'on est en train de faire en ce moment, je fais jouer ma femme qui est enceinte on rentre dans le 9e mois là, donc c'est roleplay jusqu'au bout quoi. Voici Juju qui est, bon comme d'habitude, mes Ganku, un de mes personnages préférés, qui est très très drôle, c'est vraiment l'archétype du barde. Vous pourrez par exemple le voir, le personnage qui ressemble le plus, c'est le bard qu'on trouve dans The Witcher, la série là. Donc vraiment un personnage très drôle et qui veut vivre des aventures pour pouvoir enrichir les chansons qu'il va pouvoir écrire. Donc Juju, notre petit Ganku. Et on a un autre personnage très attachant qui est une jeune Rican qui n'a pas de nom et qui a pour rôle de s'occuper des bêtes dans la caravane. Donc là je dessine pas mal et je dessine plus rapidement qu'avant. J'ai trouvé une nouvelle technique que j'ai nommée une technique hybride où j'utilise autant le digital que le traditionnel.
Il faut savoir qu'avant, quand j'ai dessiné pour le livre de base, je faisais un crayonné sur le papier, mon papier directement, mon papier d'aquarelle, un brouillon, que je devais après redessiner en tie-down. Alors, tie-down, c'est un terme, je ne connais pas l'équivalent en français de ce terme-là, c'est un terme anglais. Et ça veut dire en gros que tu remets un peu dans le modèle, quoi. Ça veut dire que si par exemple tes crinières, ils ont des cornes qui sont juste à la jonction entre le trapèze et les épaules, donc il faut bien que tu les mettes à cet endroit-là pour que ça soit cohérent et que ça ressemble bel et bien à un crinière, quoi. Il y a des lignes de repères sur le visage, il y a des formes d'yeux, il y a pas mal de choses comme ça. Et quand tu fais un brouillon, ben, tu t'en fous un peu parce que toi ce que tu as besoin c'est d'aller vite et de chercher des idées. Mais le tie-down il sert à tout remettre au volume, quoi. Une fois que j'avais ça, je le repassais encore une fois à la table lumineuse et là j'ancrais par-dessus à l'encre de Chine. Le problème que j'avais avec ça, c'était que c'était extrêmement chronophage et que si après, parce que je faisais la couleur sur le même papier, si après je foirais ma couleur, eh ben je foirais mon ancrage aussi, je devais recommencer l'ancrage. Donc on avait vraiment une perte d'énergie très forte. Donc je me suis dit comment je peux utiliser le digital en sachant que j'ai pas forcément d'affinité avec le digital, même si j'en viens. Et que j'essayais de récupérer le meilleur des deux mondes. Pour la partie couleur, je n'arrive pas à faire quelque chose sur l'ordinateur qui est de l'âme, qui a un style artisanal comme j'aime bien pour Okimba, et qui me plaît, que j'aime coloriser, quoi. Généralement, quand je dessine, quand je colorise sur ordinateur, ça m'est très vite pénible, quoi. C'est ennuyeux. J'ai l'impression vraiment de faire que du coloriage, de faire du remplissage de forme et non pas de la couleur, quoi. Alors que quand je suis à l'aquarelle, je suis vraiment en communion avec mon papier. Là, franchement, sur des... en plus, là, c'est un peu technique. Là, vous le voyez pas. Je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a des reflets de la lumière du ciel et tout sur le personnage. Enfin, c'est une colorisation assez technique, quoi. Il y a de l'ombrage en ombre portée. Mais je m'éclate, quoi. Je m'éclate à faire ça. Donc je savais que je ne ferais pas la couleur à l'ordinateur. Par contre, l'ancrage, là je vous sors deux feuilles, une ancrée à la main et une ancrée à l'ordinateur, vous voyez pas la différence. Et j'ai pas mal de plaisir à le faire parce que ça me permet déjà d'utiliser pas mal le CTRL-Z, ce qui peut être pratique sur certains traits. Je peux aussi me mettre des repères, par exemple des repères de perspective, des repères de gabarit et tout. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et puis redessiner par-dessus. Il y a des outils qui me permettent de gagner énormément de temps là-dessus. Et une fois que le dessin il est bien carré, il est bien solide, la couleur, elle marche mieux aussi également. Et en plus, il y a deux avantages. Le premier, c'est que je peux imprimer directement sur mon papier d'aquarelle. Si je foire ma couleur, ben j'ai juste à réimprimer un autre papier, quoi. Au pire, j'ai perdu du papier, quoi. Mais je n'ai pas à refaire mon ancrage. Donc ça, c'est un vrai avantage. Deuxièmement, je peux texturer la line. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est une line un peu plus crayonnée. Ce que je ne pouvais pas faire en traditionnel si je le faisais à la main. Parce que si je mets du crayon à la main comme ça, quand je passe l'aquarelle par-dessus, ben, j'arrache un peu de pigment et généralement, je diffuse le crayon. Là, ce n'est pas le cas. L'autre avantage encore, par contre, je ne peux pas trop vous montrer de trucs parce que je risque de vous spoiler. Bon, vous regardez rapidement. Hein. Mais je peux l'imprimer en 2 fois ou 4 fois. Et l'avantage que ça me donne, ça, c'est que je peux faire des tests de couleurs. Donc, sans avoir à redessiner. Avant, je redessinais le truc 3 ou 4 fois pour pouvoir me faire mes tests de couleurs. Là, j'ai juste à réimprimer. Ça me prend 2 minutes, clic droit, imprimer, quoi. Donc là, j'ai vraiment le meilleur des deux mondes. Mais sauf que là, vous allez me dire, oui, je comprends ton idée, sauf que moi, j'ai essayé d'imprimer avec mon imprimante à la baraque sur du papier. Dès que je passe un pinceau avec de la flotte dessus, ça arrache mon impression, ça bave, enfin c'est nul, quoi. Et oui, vous avez raison, parce que ces imprimantes-ci, c'est des imprimantes, les encres sont des encres à l'eau.
Et sauf que moi j'ai acheté une autre imprimante qui m'a coûté une blinde. C'est la même imprimante avec laquelle je fais les tirages limités, là, celui que vous voyez derrière, qui est d'ailleurs décroché, j'arrête pas de le remettre, mais il se décroche. Et en fait, c'est une imprimante à pigments, donc en fait, c'est les mêmes pigments qu'on retrouve dans l'aquarelle, en fait. Et ces pigments-là sont indélébiles. Ça veut dire que là, je prends ce papier-là, je vais à l'évier et j'arrose, je passe de l'eau dessus, ça ne bouge pas. Je passe de l'aquarelle dessus, ça ne bouge pas non plus. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique. Donc je suis extrêmement content de ma nouvelle méthode de travail. On va dire qu'avant, si j'aurais mis 5 jours pour faire une illustration, une grosse illustration, maintenant j'en mets plus que 3. Et encore, je suis en train de devenir plus rapide parce que aussi je prends des cours de dessin et puis je m'améliore en dessin. Donc il y a des choses que, bam, tout de suite je peux le voir, tout de suite je peux le mettre en place, je peux être rapide, enfin ça sort beaucoup plus facilement que là, il y a 2 ans quand j'étais encore sur le livre de base où j'étais en train d'apprendre à dessiner aussi, quoi, et j'apprends toujours à dessiner. Donc ça, j'en suis extrêmement content, ça avance bien et ça me plaît, ce qui sort me plaît. Et ce côté hybride là reste un aspect artisanal parce que je ne veux surtout pas tomber dans l'aspect digital mou que je déteste et que je vois beaucoup trop dans le jeu de rôle en général. Quand c'est que ça va sortir Caravane? Parce que là vous me dites oui il est gentil avec ses petits dessins et tout machin, nanana. On voit que ça avance mais c'est quand qu'on a le bouquin? Eh ben mon objectif à la base c'était juin 2023, ça veut dire dans on est en quoi? On est en avril, bientôt avril là. Avril, mai, juin, bon dans 2 mois et demi quoi. Dans 2 mois. Je ne pense pas que je pourrais le faire parce que il faut que je finisse les illustrations et là j'ai fait un calcul, je vais en avoir pour 3 à 4 mois. En faisant vraiment, en disant j'ai besoin de telle illustration pour tel acte, tel personnage, tel machin. Même en optimisant tout ça, je vais avoir 3 ou 4 mois à temps plein pour finir les illustrations. Donc ça va pas rentrer. Et aussi parce qu'en fait j'ai envie de pousser les parties test. J'ai vraiment envie, là on a fait des parties et il y a des bonnes idées qui sortent, il y a des situations que je m'y attendais pas qui arrivent. Et je me dis si je le fais que sur un seul groupe de test, ça va être un peu dommage. Donc moi ce que j'aimerais bien c'est en faire sur 3 groupes de tests et des gens très différents. Comme ça je vais vraiment avoir un bel éventail de possibilités et on va vraiment avoir un beau scénario qui va être autant agréable pour les joueurs que ça va être pour le MJ de le maîtriser. Et là pour l'instant les retours joueurs c'est très encourageant parce qu'ils sont vraiment super quoi, ils s'éclatent. J'ai eu le droit à mon best party ever, enfin franchement c'était vraiment chouette. Autre chose à dire, je parle un peu de manière décousue mais je parle comme les idées me viennent. Le scénario est beaucoup plus long que ce qui est prévu, donc du coup on peut vraiment parler de mini-campagne à ce niveau-là, à savoir que moi je pensais pouvoir le faire jouer en 3 sessions de 4 heures. Au minimum, parce qu'en gros il y a des trucs que vous allez voir, il y a des trucs optionnels, il y a des trucs que le MJ peut se dire moi je préfère jouer ça, c'est pas un truc linéaire. Et du coup on a fait, on a dû faire 3 ou 4 parties déjà, on a dû faire 16 heures de jeu, non peut-être pas, 12 heures de jeu, et on a pas fait la moitié. Donc, et je trace, hein. Je trace, ça veut dire que moi je suis plutôt le MJ du rythme, tu vois. Donc les combats dynamiques, le machin, ça traîne pas quoi. Et les joueurs ils s'amusent quoi, c'est pas du genre on perd du temps quoi, non c'est vraiment, c'est juste que c'est dense quoi. Et donc du coup ça va vraiment être un gros scénar que vous allez pouvoir jouer pendant un bon moment. Donc ça va être cool. Donc là j'en suis assez content. Alors je reviens à mon crowdfunding. Juin c'est pas possible, là vous allez me dire bah oui bah alors fais-le en juillet ou août. Non, je peux pas le faire pendant les vacances d'été parce qu'en fait c'est se tirer une balle dans le pied. Pendant les vacances d'été il n'y a personne qui est là, il y a peu de gens qui suivent les réseaux sociaux et du coup on risque de louper la moitié des gens qui auraient voulu crowdfunder sur Caravane et du coup ils ne le feront pas quoi, donc c'est un peu con. Donc si on le fait pas en juin, on le fera septembre-octobre, au retour des vacances. Voilà, et je pense que du coup ça sera ça. Et du coup en juin, on va quand même essayer de mettre quelque chose. Pas de promesse, parce que c'est pas encore signé.
Mais j'ai un copain à moi qui s'appelle Jérémy Macedo, qui est un de ceux qui m'a pas mal aidé à pousser les illustrations sur le livre de base. Je ne sais pas si vous vous rappelez du crowdfunding, on le voit dans les images en bas du crowdfunding. Et il a fait un jeu des 7 familles, mais macabre, dans le sens poupée vaudou, zombies, pirates, fantômes, enfin un truc vraiment fun, en sachant qu'il a un gros niveau en dessin et qu'il y a vraiment de la bonne qualité. Et du coup, on tombait totalement dans le cahier des charges de Galion Sauvage, à savoir des images de caractère et un travail bien fait, quoi. Et le fait qu'on va vraiment pousser pour que ça soit un bel objet, un truc joli sur des cartes de tarot bien grandes et tout machin et tout. Donc du coup, on est en train de voir ça ensemble en ce moment. C'est pas encore fait, mais si on doit le faire, on va le caser pour juin. Comme ça, vous aurez un truc en juin. On va faire un petit crowdfunding, je pense, parce que là c'est un petit jeu de cartes, c'est pas non plus un gros supplément, un gros truc de jeu de rôle, mais c'est un truc très sympa et très bien finalisé, quoi. Donc ça, j'en suis assez content. Il y a aussi d'autres choses que j'ai besoin de vous dire, c'est qu'on a d'autres gens qui nous contactent aussi. On est en train de choper pas mal de contacts et d'occasions. Je ne vais pas vous en parler parce que c'est encore work in progress, mais il y a pas mal de petites choses qui se passent et je pense que au fur et à mesure, j'ai vraiment cette conviction là que les petites choses cumulées les unes aux autres, à un moment ça va finir par faire une boule de neige, quoi. Donc du coup ça me rassure aussi pour le futur, parce qu'on va pouvoir faire vraiment des choses bien, quoi. On va pouvoir s'amuser, ça va vraiment être cool, quoi. Le court-métrage de Okimba. Alors, le court-métrage, pour ceux qui n'avaient pas suivi, on a travaillé. J'ai une boîte de production qui est entrée en contact avec moi et qui m'a proposé de faire un court-métrage avec eux sur Okimba, un court-métrage de mon choix. Donc du coup, j'ai fait le storyboard, j'ai bossé sur les designs et tout machin, on a fait un pré-dossier, mais ça coûte cher. Et du coup, on a demandé une subvention, qui est une subvention à Unreal Engine, c'est un moteur de jeux vidéo, mais avec lequel on va faire ce court-métrage-là. Et si on chope cette subvention-là, eh ben on va pouvoir faire tranquillement notre court-métrage. Si on ne l'a pas, eh ben soit on va se battre, soit on va pas le faire, et puis ça sera pas grave, on aura essayé. Mais en tout cas, il y a ça qui a été fini, donc ça a été vraiment aussi bien finalisé, c'était chouette. On s'est filmé, on a fait tout en anglais et tout. Je vais vous passer un extrait de mon terrible accent anglais. This is an important project for us because after several years of developing the universe of Okimba and preparing the ground for it, we can finally start the creative project. Et ben ça fait plaisir, quoi. Une belle vidéo de présentation bien faite, bien filmée et tout. Donc ça c'est chouette et ça aussi ça avance. Et à un moment je me suis dit, parce que moi je suis le genre de personne qui se pose beaucoup de questions H24, souvent pour rien. Et je me suis dit, il faut vraiment que je passe en mode bœuf. Alors je crois pas que ça existe comme expression en France, je pense que c'est plus une expression réunionnaise. Mais en gros, quand on dit chez nous quelqu'un qui est en bœuf, c'est un bœuf en fait, c'est un animal qui va marcher lentement, mais qui va au bout d'un moment toujours avancer et atteindre son objectif. Si il va aller en haut de la montagne, et ben on va le voir marcher tout doucement, brouter, marcher un petit peu, mais à la fin de la journée, tu peux être sûr qu'il est au sommet, quoi. Et du coup, je pense que je vais essayer de changer un peu ma mentalité et passer en mode bœuf, quoi, dans le sens juste avancer au jour le jour et puis saisir les petites opportunités qui se présentent, les petites ou les grosses, qui se présentent au moment T, à portée de main, quoi. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. En tout cas, il y a tout qui avance, il y a tout qui va bien. Alors du coup, des fois, c'est presque bizarre de parler. Ça me manque presque. J'espère que de votre côté aussi, vous vous amusez. Je vous souhaite à tous le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde. Bye.